Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une femme que je connais bien parce que je fréquente le centre. C'est Mme Karine Grandbois, qui est intervenante de milieu au Carrefour Saint-Eusèbe. Bienvenue, Karine. Merci, Louise. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que c'est, Karine, le Carrefour Saint-Eusèbe? Le Carrefour Saint-Eusèbe, c'est un endroit merveilleux où... Non, c'est une blague, c'est un endroit merveilleux quand même. C'est un organisme communautaire, donc à but non lucratif, qui rejoint une clientèle aînée, 50 ans et plus. Puis c'est un milieu, comment dire, inclusif, mobilisateur, puis accueillant pour les aînés. Oui. Est-ce que c'est mixte? Oui, c'est mixte. Oui, c'est mixte, oui. Oui, autant les hommes que les femmes. Oui. Puis c'est ça, je fais un appel aux hommes, là. Ayez pas peur de venir. Messieurs, il y a autant des activités pour les hommes que pour les femmes. Oui. Puis depuis combien de temps environ que ça existe, le Carrefour Saint-Eusèbe? Bien là, je suis désolée, hein, vous me prenez par surprise avec cette question-là. J'aurais dû m'y attendre, non, mais c'est correct. Je ne sais pas complètement les dates là, exactes, mais ça remonte au moins à là, une trentaine d'années. C'était une initiative d'une sœur de la paroisse Saint-Eusèbe qui avait parti. À l'époque, ça partait d'une popote roulante. Ah bon? Comme, c'est ça, les organismes de l'époque qui venaient en aide aux personnes plus démunies. Puis il y avait, c'est ça, dans le quartier Sainte-Marie, dans le quartier que vous connaissez. Entre Folhomme-Shepherd, sur Rouen, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça. Les gens peuvent peut-être le reconnaître. Là, je pense que c'est une ancienne école. Puis là, c'est juste en face de la paroisse Saint-Eusèbe. Saint-Eusèbe, c'est ça. Oui, d'accord. Fait que c'est parti comme ça, là. C'était à la base d'une initiative communautaire aussi de popote roulante. Je suis désolée pour la date et puis la sœur qui l'a parti. C'est pas grave. Là, je le sais, pour y être allée, parce que c'est là qu'on s'est connus. C'est ça, oui. À la journée porte ouverte dernièrement. Mon mari puis moi, on était allés là. Qu'est-ce qui se passe au Carrefour Saint-Eusèbe? C'est quoi, en gros, sur une année, les activités que vous faites, les ateliers, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais je voulais juste dire, parce que j'avais pas, dans le fond, parlé plus de la mission, peu, c'est ça. On est là pour... c'est un organisme communautaire qui vise un peu l'intégration, puis de briser l'isolement, en fait, c'est pour les personnes aînées. C'est un peu comme une deuxième famille aussi, là. C'est vraiment ce qu'on essaie de recréer au Carrefour Saint-Eusèbe. Donc, les membres peuvent venir... on a, c'est ça, plus qu'un service, on a des activités. Je serai plus explicite sur les activités plus tard. Fait qu'on a une sphère d'activités au Carrefour. Après ça, on a des dîners communautaires à raison de 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Donc, on a une cuisinière qui nous concocte des bons plats d'antan, ou je veux dire des vrais repas, là, des boulettes de viande. C'est vraiment... un peu, comment dire, ça paraît un peu cliché, là, mais c'est des bons repas. Oui. Puis, comment ils coûtent ces repas-là? Les repas, c'est 5 $ pour les membres. OK. Oui, puis ça inclut la soupe, la salade verte, légumes, dessert, café, le repas principal. Puis c'est ça, c'était juste pour mentionner que c'est Mélanie, c'est ça. C'est la cuisinière, c'est pas un potluck où est-ce que tout le monde apporte des choses, là. Fait vous avez rien à préparer, là. C'est un plat concocté avec amour. C'est ça où les gens peuvent venir se réunir, échanger. Là, on essaye toujours d'avoir des sujets de discussion, un peu d'actualité, un peu aussi, là, de ce qui s'est passé, pas dans le temps, là, mais des réalités plus... d'avant, là, si je peux dire. Des enjeux du quartier. Aussi, oui. C'est ça. Puis, je sais aussi, pour y être allée, qu'il y a des repas thématiques. Pouvez-vous m'en parler un peu?
Comme l'Halloween, oui, par ces exemple. choses-là, oui. Ou le dîner verger, oui. Oui. Bien, on essaye à chaque grande occasion ou fête de souligner cet événement-là en faisant un repas spécial, en décorant la salle pour l'occasion. Puis, il y a des jeux qui sont associés à la fête, comme, c'est ça, par rapport à l'automne ou à la récolte des pommes, on avait un dîner verger, puis là, on a fait des jeux par rapport là, à la provenance, d'où est partie la récolte des pommes, puis ça remontait à loin, là, jusqu'à la pomme d'Adam, jusqu'à Adam et Ève. Fait que, on essaie là, de faire une belle animation, de poser des questions aux gens. Il y a souvent de la musique, puis c'est ça, il y a encore là un repas spécial. À l'Halloween aussi, on avait une thématique, vous êtes venus d'ailleurs. Oui, j'étais là, avec le décor. Le décor était tellement beau, le décor d'Halloween. On aime ça. Il y avait les citrouilles que les membres avaient fait. Après ça, on s'occupe tout le temps là, de décorer avec soin. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça où il y a... Oui, aussi, je sais que... il y a tellement d'affaires qui se passent au Carrefour. Parlez-moi des lieux physiques, parce que j'ai cru voir qu'il y avait une bibliothèque, il y a la cuisine qui est là, les lieux physiques, c'est chaleureux, là. Oui, bien c'est ça, on est dans une ancienne école, fait qu'on a une grande salle qui va être peut-être le gymnase d'antan, où les activités de conditionnement physique puis de mise en forme se déroulent dans la grande salle. On a souvent des conférences qui se passent là aussi. Puis, justement, là, les grands repas, les dîners spéciaux, les dîners thématiques se passent là. Après ça, pour les dîners communautaires, qui est un peu plus intime puis chaleureux, c'est notre salle à manger. Avec justement, il y a un petit coin causerie quand les gens veulent, mettons, prendre leur café ou juste échanger sur leur semaine. Parce que c'est des membres qui se connaissent aussi à l'intérieur du quartier. Puis c'est ça, j'avais oublié de mentionner aussi. On essaie vraiment d'être mobilisateur. On s'engage. On essaie que les gens aussi s'engagent à l'extérieur dans leur quartier. Puis nous aussi, on fait souvent là, des collaborations avec d'autres organismes comme l'éco-quartier ou après ça. On essaie que les gens participent au projet, comme là, il y a un projet de serre, je sais pas si... Oui, qui va être pas loin de là, près de... C'est à côté, là, j'oublie tout le temps le nom du... Oui, c'est ça. Oui, puis j'étais en train de penser... Puis on a des bureaux. On a juste pour finir pour le lieu, là, moi, je finis pas les questions. Fait qu'on a la salle à manger, la grande salle, puis on a nos bureaux où est-ce qu'il y a l'intervenant, le directeur, puis Itzel, la directrice adjointe. Oui. Puis, je sais qu'il y a des ateliers qui se font de conditionnement physique. Puis, je pense à un atelier pied que j'ai cru voir. Pouvez-vous m'en parler un peu, comment ça se passe? Oui, c'est ça. On sait que pour, à partir d'un certain âge, c'est important de rester en forme, un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain. Bref, on a des activités de mise en forme, le conditionnement physique. On a une professeure incroyable qui s'appelle Laurence, qui va vraiment personnaliser un peu ses exercices en fonction de chaque membre, mais qui va faire autant du cardio, autant de musculature, puis autant de relaxation ou de vraiment travailler sur... comment dire, pas chaque membre, là, mais il y a des ateliers au sol. Il y a des ateliers, je sais que cette année, ils sont allés se promener à l'extérieur. Ils sont allés dans le parc à côté du centre Claude Malépart. C'est vraiment diversifié. Les gens aiment beaucoup ce cours-là. Ça les fait bouger, ça les fait travailler. Là. C'est quand même... c'est demandant, mais c'est ça qu'il faut. Puis sinon, pied, c'est un peu plus axé sur l'équilibre, sur les articulations aussi. Des fois, on se lève puis on a un peu le corps raide. Oui. C'est ça. Puis on essaie aussi de peut-être le tai chi qui va être une oui, c'est ça. On essaie un peu à chaque année de diversifier les activités, puis mais tout le temps rester dans une activité plus calme, mais quand même qui demande un certain effort. Là, ou de...
Est-ce que ça arrive que les gens qui vont là seulement pour prendre un café, relaxer? Oui, souvent. Je pense qu'il y a des jeux, hein? Aussi, il y a des jeux de société. Il y a des casse-têtes qui sont accessibles. Il y a, comme vous l'avez mentionné, il y a une bibliothèque, il y a des livres, il y a des jeux de cartes. Puis c'est ça, on essaie vraiment de recréer un deuxième milieu de vie. Fait que les gens sont libres de venir prendre un café un peu plus tôt avant le dîner communautaire ou même quand on n'a pas d'activité. Les gens peuvent venir se rassembler. On essaie aussi de faire des cafés-rencontres, des sujets de discussion sur, comme je disais un peu, là, les enjeux du quartier, les enjeux politiques ou ce qui se passe, mais aussi, admettons, sur des thèmes précis comme l'athlétique ou les sports. On a essayé pour les messieurs, là, on va essayer de faire des discussions sur l'histoire du sport. Est-ce qu'il arrive des fois, pendant les cafés-rencontres, que vous avez des élus qui viennent? Ben oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Madame Valérie Plante est venue s'adresser à ses citoyens. C'est oui. Puis elle vient, on essaie, c'est ça, régulièrement d'avoir soit la députée, soit une conseillère municipale, ou c'est ça, d'autres conférences aussi. Vous m'amenez sur des sujets qui concernent les gens en général, mais peut-être une population plus vieillissante, comme on a des conférences sur la maltraitance envers les aînés, l'Alzheimer, mais c'est ça qui reste aussi, comment dire, accessible, c'est pas lourd comme conférence. C'est vraiment à titre informatique ou de donner les ressources nécessaires pour... Oui. Puis aussi, j'imagine les gens, faut qu'ils payent une carte de membre. Bien, évidemment, c'est vraiment un prix modique pour devenir membre. C'est 10 par année. Ah, bien, c'est bien. Bien, oui, parce que ça donne accès à pas mal d'activités, comme vous parliez des cartes, des cafés-rencontres. On a aussi des ateliers de créativité. Oui, les jours d'ouverture, est-ce que c'est ouvert tous les jours de la semaine? Oui, tous les jours de la semaine. De 8h30 à 4h. Oui, de 8h30 environ. Puis c'est ça, après ça, les activités, on a une programmation, on a tout est ici dans notre programmation. Puis c'est ça, après ça, chaque activité varie selon les plages horaires. Puis comme je dis, c'est ça, l'important, c'est le mercredi et les vendredis à retenir pour les dîners communautaires. On a la popote roulante aussi, j'avais pas parlé de ce service-là qui est aussi distribué le lundi, mercredi et vendredi. Vous devez avoir besoin de bénévoles pour faire ça, hein? Oui, Louise. Oui, vous amenez un autre point on a quand même une belle équipe de bénévoles vaillants, généreux, qui donnent de leur temps. On est toujours à la recherche de bénévoles aussi pour les gens qui voudraient distribuer la popote roulante. Sinon, on a un service d'appel d'amitié. Ah, OK. Oui, ou des fois des gens qui voudraient accompagner certaines personnes dans des rendez-vous médicaux. Ah bon, il y a tout ce service-là aussi qui est offert. Oui. On essaie vraiment de soutenir le plus qu'on peut les aînés. Les aînés. Puis vous, votre travail, c'est intervenante de milieu là-bas. Oui. Oui, c'est ça, vous êtes là aussi. Je sais que, Karen, vous faites beaucoup de choses là-bas, mais aussi vous êtes à l'écoute des gens qui ont des problématiques spécifiques. Oui, c'est ça. On est aussi là pour une clientèle plus à risque de vulnérabilité. À l'extérieur aussi, dans le quartier Sainte-Marie, on fait... c'est ça, je me promène à l'extérieur, dans les cafés, dans les restaurants. Même aussi, on fait du porte-à-porte pour aller, essayer de sensibiliser puis chercher une clientèle. Puis c'est ça, mon mandat aussi, c'est de référer ou d'écouter ou de répondre aux besoins des gens. Comme je disais, admettons que ça peut être répondre à un formulaire pour les impôts ou aussi faire des démarches pour trouver un autre logement. Qu'on essaie, c'est ça, on est assez présent dans le quartier pour les gens, puis pour les gens du Carrefour aussi, comme je disais, là, on essaie vraiment de recréer une deuxième maison. C'est ça, vraiment. Oui.
c'est un environnement, c'est un endroit chaleureux. Oui, je comprends. Pour y être allé, puis on va se revoir là-bas aussi. Ben oui. Fait que merci beaucoup, Karen, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ben merci à vous. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions. Je pense que c'est pas mal ça, les activités. Oui, ont été parce que nommées. c'est un bel organisme. Oui. Merci. Merci. Le Carrefour Saint-Eusèbe est situé au 2349 rue de Rouen. Pour plus de renseignements, visitez le www.carrefoursainteusèbe.com ou composez le 514-525-5212.